Bonjour, c'est Ludivine, bienvenue sur Étincelle Déco, un site qui vous aide à créer la décoration qui vous ressemble. Nous sommes en plein milieu de la Semaine nationale de l'industrie. Cette semaine a pour but de valoriser le secteur industriel auprès de la population et des jeunes qui souhaiteraient se lancer dans le secteur. C'est pourquoi j'ai décidé de vous emmener aujourd'hui au cœur de l'un des fleurons de notre industrie passée. Bienvenue au centre historique minier de Leeuwarden en plein cœur du bassin minier. Ici, en 40 années d'exploitation, ce sont 8 millions de tonnes de charbon qui ont été extraites des entrailles de la terre. Le centre historique minier de Leeuwarden a ouvert ses portes au public en 1984 afin de valoriser et de conserver la mémoire du passé industriel minier. Nous sommes ici sur un site classé monument historique et qui depuis 2012 fait partie des éléments remarquables du bassin minier classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'était donc un lieu parfaitement approprié pour aborder avec vous aujourd'hui les codes de la décoration industrielle. Le monde industriel, c'est un monde puissant, massif, qui ne fait pas dans la dentelle. C'est maintenant le moment pour vous de me suivre, je vous emmène en plein cœur de l'activité minière. C'est parti! Produit de la révolution industrielle, le métal se trouve partout dans nos usines. On le retrouve par exemple dans ces berlines ou encore dans ces machines. Dans votre intérieur, vous pouvez le retrouver dans l'ameublement ou encore dans les luminaires. Vous pouvez le choisir brut pour plus d'authenticité ou alors adoucir les codes de la décoration industrielle avec des métaux doux comme l'or ou le cuivre. Le bois était partout dans la mine, il servait essentiellement à consolider les galeries. Dans votre intérieur, utiliser des planches de coffrage en bois brut va donner du cachet à votre décoration. Autre matériau caractéristique de la décoration industrielle, la brique. Ici, elle est partout. Dans votre décoration, si vous disposez déjà d'un mur de briques, quelle chance, gardez-le. Si en revanche vous n'en avez pas, il sera possible d'utiliser des subterfuges pour donner l'impression d'un vrai mur de briques grâce à des briquettes de parement ou encore à du papier peint d'une très bonne imitation. Les verrières sont caractéristiques de nos usines car elles permettent de conserver la lumière du jour et ainsi faire des économies d'électricité. Dans votre intérieur, installer une verrière marquera clairement votre choix d'une décoration industrielle. Vous pourrez la choisir sur mesure ou la faire vous-même grâce à des tasseaux de bois et des vitres en plexiglas. Nos industries n'auraient su se développer sans de très bons outils. L'une des astuces de la décoration industrielle, c'est de détourner ces outils, c'est ce qu'on appelle l'upcycling. Par exemple, à peu près tout peut se détourner en luminaire, des bocaux, des bassines en métal ou encore des bouchons de bouteilles de gaz. Le mobilier industriel est avant tout pratique, l'idéal est de le chiner, sinon adressez-vous à des enseignes spécialisées dans l'ameublement industriel. Parlons couleurs à présent, vous l'aurez constaté, le secteur industriel n'est pas le monde le plus coloré. On y retrouve essentiellement des teintes de noir ou de rouge. Il vous sera possible néanmoins d'apporter de la couleur à votre intérieur. Regardez par exemple cette salle de bain. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère que ce voyage dans les entrailles de la Terre vous aura permis d'y voir plus clair sur les codes de la décoration industrielle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous et à la liker. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Étincelle Déco. C'était donc le lieu... On va attaquer par des mouches. Je vais maintenant vous emmener en immersion. Les visiteurs appartenant au groupe numéro 2 sont priés de se rendre devant la salle des pendus, salle numéro 10.